Salvatore, te dirait, le gouvernement, c'est ceux qui donnent l'argent en culture, c'est le peuple. Le peuple veut voir des bons films. Ouais. On va rester ça, gars. Le peuple veut pas voir des films qui coûtent cher, qui coûtent pas cher. Ils veulent voir du bon cinéma avec des bonnes histoires. Mais après ça, on donne C'est ça très dans le relatif. mandat de gens qui travaillent dans des bureaux. Faites une sélection. Là, tu t'amènes un bon point. Dès la sélection des bonnes histoires que les gens veulent voir, là, on rajoute des critères Qui sont... qui sont des critères de culture, on va Ouais. dire woke, là, je suis curieux de Ben, tu dire sais, ça, mettons, regarde, mais mettons que c'est ça, la grille... Si tu veux le pendant le plus simple pour que les gens comprennent, là, par exemple, fais un film sur l'indépendance puis essaie d'aller chercher Téléfilm Canada pour le financer. Falardeau nous a expliqué que c'était impossible. C'est impossible. Puis Donc, c'est impossible. là, à ce moment-là, l'artiste, Oui. il subit une espèce de propagande gouvernementale. Il faut qu'il parle des sujets. Parce que tu en as fait une pièce qui parlait de l'indépendance. Ouais, propagande, d'ailleurs. Propagande, puis t'as jamais pensé en faire un film parce que tu sais qu'il y aurait jeté. Ben, il y a quelqu'un qui m'a approché là-dessus. Bon, quelqu'un qui va faire faillite, une autre personne qui va faire faillite. Mais... Alors, bienvenue à cet épisode de l'humoriste masqué avec nul autre que le cinéaste, comédien, scénariste, auteur, metteur en scène, acteur et peut-être d'autres choses, il va nous le dire. Stéphane Roy. Stéphane Roy, bienvenue. Salut, Martin. De qui tu parles? Ah oui, Qui c'est tu vrai. Là, À qui salut, tu parles? salut, humoriste masqué. Cette rumeur. Il y a une rumeur je que ça serait m'appellerais- Martin Petit. Non, Non? mais il n'y a, C'est même pas pas- vrai. y a même pas cette rumeur-là. Si tu regardes comme il faut les commentaires sur le podcast, les commentaires avec les internautes, Martin Petit sort rarement dans les suggestions. Ouais, ça se Beaucoup peut. Yvon Deschamps, beaucoup Anthony Cavana, Lise Dion, Kat Levac, rarement Martin Petit. OK, d'accord. Les gens qui suivent, ils se trompent pas. Fait que, donc, bienvenue. Donc, Stéphane Roy, l'humoriste masqué, Ouais. animateur dont on ne connaît pas donc l'identité. C'est Ouais, ça ouais, le ok, concept. je sais pas, t'as pas l'air d'un gars qui a vu la revue de l'actualité que j'ai faite sur Internet. Non. T'as pas suivi Non. ça. Ouais, parfait. Mais, Non, mais en fait, moi, j'ai suivi tes stand-up. de l'humoriste masqué, Oui. t'as vu les stand-up Oui. de l'humoriste masqué? Bon, parfait. C'est Donc, t'as c'est vu ça qui m'intéressait T'as au vu mes personnage. jokes sur Israël. Ouais, tout ça, j'ai ouais, c'est ça. beaucoup apprécié ça. Exact. Bon, exact. Fait que là, aujourd'hui, l'épisode n'est pas commandité par Pizza Salvatore, mais j'ai décidé de donner de la visibilité à Pizza Salvatore Il en parce qu'il y a un lien avec l'invité d'aujourd'hui. Je vais Ouais. t'expliquer c'est quoi le lien. OK. Pizza Salvatore ne finance pas tes projets. Non, il devrait, par exemple? Devrait. Mais il y a une controverse cette semaine sur les commentaires de Pizza Salvatore et le financement de la culture. Puis je me suis dit, tiens, on va mélanger ces deux sujets-là parce que, Stéphane, tu viens d'accomplir quelque chose de très rare. Il y a peut-être juste Xavier Dolan qui a réussi ça. Tu viens de réussir à mettre un film au Québec dans plusieurs salles de façon autoproduite. Ouais. Donc, c'est un peu un miracle à chaque fois que quelqu'un... Je veux dire, le dernier que je me rappelle, c'est Xavier Dolan qui avait fait avec un budget similaire, mais tu vas nous raconter ton aventure. Et donc, tu t'es autoproduit dans un domaine où 99,9% du temps, les gens sont financés par les gouvernements. Énormément financé. Donc, ça a beaucoup rapport, le cinéma, parce que c'est un objet de luxe, c'est dur à faire. Le cinéma, c'est coûteux. Donc, tout ça, c'est une aventure. Mais ça. Puis Pizza Salvatore qui dit que le Québec, les Québécois devraient réfléchir, en tout cas, les artistes devraient être plus réfléchir sur ce qu'ils produisent, la façon qu'ils le produisent. Ouais, Il est allé loin là, en disant que, tu sais, mettons, il y a de la merde qui se fait. Puis tout ça, je sais pas, j'ai pas trop suivi. Tout ça, je semble comprendre que le gars de Salvatore mélange un peu trop d'affaires. Ouais. Mais c'est ça le principe d'une pizza. C'est mélanger toutes sortes d'affaires. C'est une all dress, ça, c'est sûr. Fait que le gars de Salvatore s'exprime comme un gars. Il parle de la culture comme moi je parle de pizza. C'est comme tu mets plein d'affaires, puis ça finit par être bon ou par être pas bon. Puis le gars de Salvatore, même s'il connaît pas la culture, je pense qu'il ouvrait
quelque chose. Ouais, une discussion. Une discussion. Moi, je suis Fait que loin toi, d'y t'es lancer arrivé. des roches. Là. Lui, Fait là, que je trouve ça, parlons de ton projet, Stéphane OK. Roy. Je t'ai bien présenté en Oui, nommant tous parfaitement. tes titres. Ben, tu m'as déjà dit, ben, pas toi, mais un humoriste qui me fait penser des fois, mais Oui. pas l'humoriste masqué, mais tu m'as déjà dit qu'il fallait pas trop mettre la barre haute quand on présentait le monde. Tu avais raison, mais moi, je sentais pas ça là, en stand-up. Le genre, accueillez le grand, Ah oui, les ça, grandiose. fatigant. Il est grandiose. Puis là, il arrive sur scène, il fait, My God, t'aurais pas dû te tout. présenter de Il même. fait tout. Puis, c'est Seinfeld qui avait dit, il avait donné de la merde à un gars maintenant en disant, là, le gars, il avait dit, c'est le meilleur au monde, Seinfeld. Puis il dit, fais plus jamais ça. Non, c'est ça. C'est pas Je m'en vais compter des jokes comme toi, là. C'est ça, Ça sera faut pas la être meilleure humble au un peu. monde, là. Ben, mais c'est pas une façon de dire il est extraordinaire Non. dans tout ce que j'ai nommé, mais c'est rare les gens au Québec qui développent. Puis là, tu peux nous expliquer comment ça te définit, mais tu es particulier. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont qu'acteurs, Ouais. il y en a qui ne sont que scénaristes, il y en a qui ne sont que metteurs en scène. Puis toi, plus que la plupart des gens, tu es quelqu'un qui est drivé, je pense, par des idées. Puis peu importe le médium, c'est l'idée qui va driver le projet. Puis si l'idée c'est un film, ben tu vas faire en sorte que tu vas en faire un film. Puis si l'idée, c'est une pièce de théâtre, tu vas driver une pièce de théâtre. Ouais, puis ça pourrait être d'autres choses, effectivement. C'est la création qui m'intéresse vraiment. Puis écoute, moi, j'étais dans un groupe de jeunes gens au cégep, puis on était pas mal tous drivés par ça. Oui. Des gens que tu aurais peut-être croisés dans la vie. Mais on était T'as quel drivés. cégep? À quel de quel Montmorency. cégep tu viens? Je Montmorency. sais pas si Maurice Masquet C'est à est Laval. allé là. Ben, il y en a Laval, juste ouais. un à Laval. Tu sais, Ouais, je c'est veux dire, ça. je suis pas Puis épais. on là. allait beaucoup Je suis dans masqué, les... mais je suis pas épais. Écoute, Fait que- je me souviens très bien qu'on Oui. allait au théâtre expérimental Ouais. de Robert Gravel, puis on était 14 dans la salle, puis ça nous inspirait. Des fois, c'était génial, des fois, c'était pas bon. Mais pas bon ou génial, on aimait ça parce que ça ouvrait la discussion. avait une Un peu comme aventure. Salvatore. Il Ouais. y avait une aventure au Nouveau Théâtre expérimental. Bon, tu le nommes, tu viens de là. C'est un monde que tu viens de nommer que peu De de gens connaissent. connaissent. Ah ouais. Malheureusement, là, c'est une légende. Fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Ben non. Point final. Puis on pensait que ça allait durer éternellement. Puis à un moment donné, c'est mort, cette histoire-là de l'expérimentation montréalaise, de théâtre, puis tout ça. Ah Ça ouais. manque. Tu sais, ça vit pas. Longtemps. En tout cas, c'est ça- pas grand les public. c'est belles sûr. années de cette période-là que tu décris sont révolues. Fait que là, il reste juste des gens comme toi et moi, peut-être, qui peuvent s'en souvenir. Fait que l'humoriste masqué allait là aussi. L'humoriste masqué, sans dire qui Ok. je suis et quel âge que j'ai, est allé voir Oh, des ok. pièces de Robert Gravel au Nouveau Théâtre expérimental. Je t'envoie une fleur. Tu es un peu le Robert Gravel des... Oh non, laisse-moi finir. Tu es un peu le Robert Gravel des improvisateurs en dehors de la LNI parce que tu as créé la Ligue d'improvisation montréalaise, qui est la plus grosse ligue en dehors de la LNI à faire encore, être en activité à ce jour, puis d'être dans l'expérimentation. C'est ça. Donc, tu es de cette école-là, puis c'est toi qui l'as fondé, la Oui, Ligue on était d'improvisation. une gang de personnes quand même. Là. Il y avait Sophie Caron, Roberto Sierra, il y avait plein de monde autour de Mais moi. c'est toi Guy qui as Lévesque. parti le Mais c'est moi qui projet. l'ai parti le projet. C'est moi qui ai dit, parce que je voulais ramener l'improvisation à sa source, c'est-à-dire théâtrale, d'expérimenter. Puis moi, le match de hockey, qui est une mise en scène très valable là, et très bonne Ouais. d'ailleurs de Robert Gravel. Là. Mais moi, je voulais retourner à la source. J'aimais ça dans les ateliers qu'on improvisait en théâtre. Fait que je me suis dit, ce serait le fun de montrer ça au public. C'était un peu ça l'idée de base. Donc, mais tu dois être très fier parce que je pense que ça fait... Ah, ça fait 30 quelques années. Hein? Oui. J'ai eu un rapport. T'es ému, non? Non, Ok, j'ai eu un rapport, j'ai mangé un muffin avant. J'ai mélangé ton rapport avec une émotion. Ouais, j'aurais pu le transformer, mais c'est un rapport. Ça fit avec la pizza Salvatore. Oui, on se prend-tu une tranche? Ben, T'es je pas pourrais- tenté? je Regarde, tu y pourrais- vas, il y en a ouais, une ouais. dedans. Là, Mais on en parle-tu de sa sortie? Oui, oui, on va en parler. Ok, C'est ok. là, c'est ça. Ben- Mais, donc, non, mais je veux juste te situer parce que c'est beau dans des podcasts de parler de. Tu sais, on n'est pas à Tout le monde en parle, fait qu'on peut faire ces parenthèses-là, de dire bon, ben Stéphane Roy, t'as été dans un groupe d'humour dans les années 90. Que je suis très fier d'ailleurs, les bizarres. Oui, t'as été dans Caméra Café. Les gens t'ont connu. Les gens ont eu des opportunités de te connaître à plein de moments, mais dans des parcours qui sont éclatés. Mais ça, quand tu en parles, C'est je difficile réalise. de...
c'est difficile, mais utile peut-être dans un podcast de faire un peu le lien puis de dire: «Ah OK, il y a quand même un fil qui relie tous tes projets», Ouais. tu sais, pour en arriver à puis peut-être qu'on peut commencer par ça, puis on se promènera le long du fil après. Mais puis sois pas étonné de mes longues questions, c'est Non, la marque non, de mais commerce je du suis habitué. podcast. Puis J'ai ouais, eu je des sais, discussions tu avec un sais, ami qui était de même quand j'étais jeune. Il y avait c'est toujours ça. des Fait longues que toi, c'est pas une rappels. surprise, mais les gens, là, les commentaires sont très négatifs là-dessus. Et donc, le film. Donc, tu Oui, sors un film qui s'appelle Pédalo, qui est une pièce de théâtre, mais qui a probablement été écrite en se disant il va y avoir un film. Tu l'as sorti en pièce de théâtre il y a 2 ans. ouais, en 2022, 3 Puis ans, ouais. là, le projet fou de transformer une pièce de théâtre d'en faire un film sans l'appui, c'est quoi l'histoire Ah, d'y arriver, c'est là? complètement fou. En fait, au début, la pièce, la première fois qu'on a lu la pièce, il y a des producteurs qui m'avaient dit tu devrais en faire un film. Les institutions, puis Salvatore a un petit peu raison, c'est long, c'est laborieux. Écoute, ça m'a pris 5 ans. Puis là, est arrivé la pandémie. Puis pendant la pandémie, je cherchais un projet pour à la sortie de la pandémie. J'ai décidé de revenir à la version théâtre du début. Puis j'ai dit, on va la sortir en pièce, puis on verra. Mais la version du théâtre a stimulé la version de cinéma qui est revenue en discussion avec mes différents commanditaires parce que je suis très, très travailleur. Comme une petite entreprise, là, tu sais, je suis capable de monter des projets en allant chercher des sous à gauche, à droite. J'ai aucune idée comment je fais ça, mais j'ai réussi à le faire. Puis là, on est allé chercher de l'argent, puis on est allé tourner à Cuba. Mais tu sais, 10 jours de temps pour un long métrage, les gens, ils n'ont pas. Tu sais, ils se disent 500 000, 1,4 million, c'est quoi? 1,4 million, c'est un petit budget de cinéma. Un très 4 petit millions, budget. c'est un budget normal. 8 millions, c'est un gros budget pour le Québec, là, je parle. Mais 400 000 pour 10 jours de tournage, c'est comme rien, là. Fait que ça, c'était fou, là, parce qu'il y avait des tempêtes. On a eu des tempêtes. Puis pendant les tempêtes, il faut que tu tournes. Parce que si tu tournes pas, ça ne marche pas. Tu as 10 jours de tournage. L'histoire, on a eu des problèmes hallucinants, mais on s'est pitché là-dedans. Et je trouve ça cool, moi, des fois, de l'entrepreneur, là, comme ça, de l'entrepreneurship, là, de dire, ben gars, écoute, personne ne semble y croire autour de moi. Moi, j'y crois, moi, je le fais, je le montre. Puis les gens embarquaient parce qu'ils lisaient le scénario, ils étaient amusés par le scénario, ils avaient le goût d'embarquer dans le projet. Puis Tu devais te le coucher le succès de la soir, pièce. puis toi, tu devais avoir en tête des biographies d'Apocalypse Now, puis de ces fameux tournages-là, le romantique des années 70 où tout le monde, tu mets ta maison, là, tu hypothèques ta Ben, c'est maison ça que pour j'ai faire un fait, hein? projet. C'est J'ai ça. hypothéqué ma Donc, tu as maison, puis j'ai hypothéqué ta sorti des maison. REER. Voilà. Puis Tu es allé j'ai une jusque-là. anecdote que je peux pas vraiment compter, là, mais ça m'a mis dans le trouble, là. Parce qu'il Parce y a, il y que a- il y a un commanditaire qui a fait faillite pendant le. qui a Mais fait je peux pas en parler. pendant le. Ben là, j'ai eu les papiers dernièrement, là, puis Oh qui me my payera God. pas Oh my God. parce qu'il fait faillite. Mais je peux pas nommer lequel. Non, c'est ça, mais à un Si vous moment donné, faites des recherches, vous allez mais au trouver. registre aux entreprises, c'est Ouais. marqué, là, ceux qui font des faillites, puis le nom, puis Fait que donc, l'adresse. là, Mais j'apprends que je me suis plus endetté que je pensais. Mais bon, en même temps, tu sais, c'est parce que un moment donné, j'étais assis chez nous, puis je fais hey, là, la pièce, ça marche, tout le monde aime ça, il y a du monde qui veut faire le film. Je suis un artiste, moi, je suis pas là pour avoir une maison plus grosse que les autres. Tu sais, mes amis d'enfance, je sais pas comment les nommer, mais à Momo, ouais, Momo, le ouais, je pense que c'est Montmorency, Richard Petit qui était mon Richard grand Petit, chum. oui. C'est lui qui était dans les Oui, bizarres, oui. oui, oui. Puis donc, on discutait, puis on se disait, c'est-tu l'argent qui est important ou faire le. On parlait jamais d'argent. Puis d'ailleurs, c'est Richard Petit Richard qui m'a dit ça. Petit. Ben, il me semble que c'est lui qui était dans les biz avec Bizarre, moi, ouais, il Ken, me puis semble que c'est Guy. Martin Petit. Ah, Martin Petit, oui, c'est Je ça, c'est pense que tu Martin étais dans Petit. un groupe du mois avec Martin C'est ça. Petit, moi. Fait que là, De mon souvenir. Martin Petit m'avait Ouais. dit on n'a jamais rien fait pour l'argent, puis on partait dans des projets, puis on faisait ça aussi, les biz. Ouais. Moi, je suis resté peut-être un peu trop là-dessus. Puis là, des fois, je fais C'est que hey, t'es-tu en train de dire que c'est la faute de Martin Petit? peut-être un peu. Parce que là, je dis écoute, donc, je suis un artiste, Ouais. j'ai un projet, je sors mon argent, tu sais, ça sert à rien d'accumuler de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se disent devant une situation où ils sont pas sûrs que c'est que Jésus ferait. Toi, c'est Martin Petit. Ouais, ben non. Toi, tu te dis qu'est-ce que Martin Petit ferait? Ben, veux-tu que je te dise, il y a une chose qui est étrange avec ce quatuor-là, c'est que Ouais. à chaque fois que je fais un projet, puis depuis le début de mes projets, je pense tout le temps, qu'est-ce que Martin
Ken ou Guy en dirait. Ah oui, mais c'est Ouais. ça être dans un groupe d'humour Ouais. ou dans un groupe Puis tu sais, ça fait tu te longtemps, demandes, là, je ouais, pourrais ouais. m'en câlisser, mais un peu comme mes frères Ouais. Guy, c'est qui mes autres frères? Je connais moins mes frères que les Richard humoristes. Petit, je pense Non, que tu as non, un Richard, c'était frère pas qui mon s'appelle frère, c'est le Richard frère à Petit. Martin. Ah, OK. Alain et Je Serge, sais pas, tant je qu'à m'en dis tant, mélanger. qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils vont dire de mon projet? C'est ta famille, c'est c'est ça. ma Ta famille. famille artistique, c'est ça. Donc, tu fais tu sais, je pense que ça a été rock'n'roll, le tournage. Donc, 10 jours, Incroyable. avec les moyens que tu me décris, là, Très, très rock'n'roll, là, très Puis compliqué. comment là. les gens, parce que toi, quand c'est ton projet, tu l'as écrit, tu joues dedans, là, tu es drivé pour que le projet marche, mais les gens qui sont à l'extérieur, puis qui font comme moi, je suis pas prêt à mourir pour ton projet. Comment qu'ils réagissent dans ce climat-là, souvent de tension? Parce que c'est ça le problème, c'est que toi, t'es là, puis t'as tes REER, mais eux autres, ils font comme... Moi, Je j'ai m'en fous. d'autres... Moi, là, c'est un contrat parmi d'autres dans mon année. Mais je peux te dire que les gens, toute l'équipe a mis du sien parce que dans le sens que. Puis là, tu sais, tout le monde dit tout le temps ça. J'aime bien mon équipe, l'équipe a mis du Pas sien. tout le temps. Mais là, pas tout le temps. Euh, Mais là, il était payé, tu sais, il était payé dans des conventions moindres, là. oui, Tu tout le sais, monde a accepté de tout le faire monde ça, a ben accepté des oui. conventions. Donc, c'était un risque. Mais bon, ils partaient quand même 2 semaines dans le sud, là. Ça, c'était bien. Mais ça les motivait, peut-être ça. Mais ils sont embarqués, mais total, là, les comédiens, tout ça, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais pour avoir tourné moi-même dans le Sud, Ben oui, on avec pense une que émission. c'est des vacances à chaque fois. Tu me rappelles. Non, j'ai aucune Non, idée. toi, t'as aucune idée. Mais j'ai tourné dans le Sud sur un paquet de projets, puis même récemment, puis on pense que c'est des vacances parce qu'on tourne dans le Sud, puis c'est des conditions absolument exécrables parce C'est qu'il ça. il fait vraiment trop chaud. Puis quand tu es dans le Sud en vacances, il fait trop chaud, tu te lèves, tu vas te chercher un margarita, tu vas te saucer dans la piscine, mais quand tu as du maquillage, tu es en costume, tu peux pas faire toutes ces Non. affaires-là. t'as Donc là, chaud. soudainement, tu fais juste subir la chaleur, puis tu peux pas rien faire Ah avec. ouais. Puis là, tout à coup, tu réalises que tu n'es plus en vacances, puis c'est Non. pas des vacances. Tu l'as très bien décrit, donc- c'est exactement ça. Donc, Pédalo, le dit Pédalo, il est-tu loin de la plage? Là, Oui, tu sais? on est allé Ouais. jusqu'à 2-3 kilomètres loin, pas trop de rien pour nous secourir tant que ça. Fallait que tu ailles loin des Très vagues. loin, mais le problème, c'est comme là, on a eu des grosses tempêtes qui nous empêchaient d'aller loin parce que les vagues nous ramenaient. Écoute, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, le tournage. Puis des fois, on a du 1 pour 1. Tu sais, c'est quoi du Ouais. 1 pour 1 en cinéma? Tu sais, bien C'est évidemment. one shot, là? Oui, c'est one shot. C'est one Parce shot, qu'on n'a t'as pas, pas le le choix. choix. Le soleil est en train de se coucher. On ne pourra pas faire une autre journée. Il y a eu trop de vagues. Là, on fait one shot. Fait que là, on tourne one shot, one take. Puis ce qui est hallucinant, c'est que les gens, ils voient pas ça de même. Quand ils visionnent le film, ils s'en foutent que c'est one shot, 10 shots, Non, c'est ça. 20 shots. Ils disent juste, tu sais, j'aime-tu ou j'aime pas. Fait que toutes ces affaires-là d'efforts, même de peu d'argent, le monde, il s'en fout. T'es pas récompensé On n'est pas récompensé par ça. par le trouble Non. que tu as vécu. Le cinéma, c'est très ingrat. Tu te fais, veux pas, tu as une production là, c'est des peanuts, là. Puis là, tu es dans le cinéma à côté d'une production qui a coûté 400 millions. Ouais. Puis là, ça parle du Capitaine America. Puis bizarrement, c'est plate. Puis toi, ça parle d'une situation, il y a plein de thèmes. Tu sais que ça marche parce que tu l'as fait au théâtre, puis c'est québécois. Mais il y a comme, c'est injuste en Ouais, termes c'est- de résultats graphiques, mais en termes de contenu, ça doit être plus riche, non? Ben, je l'espère, mais tu sais, c'est prétentieux de le dire, mais tu sais, moi, je suis content de ce que c'est, mais revenons à Salvatore. Ce que j'ai aimé, moi, de la sortie de Salvatore, mais tu sais, c'est quand même de la pizza italienne là, qui vend au Québec. Là, tu sais, quand il parle de culture, le relax, là, tu sais, c'est pas de la culture, c'est pas de la pizza italienne qu'on vend au Québec. C'est compliqué, la culture. Sauf qu'il a un peu raison. Dans le genre que, tu sais, il y a beaucoup de financements qui sont des subventions données systématiquement à des compagnies qui prouvent rien année après année, des artistes qui prouvent rien année après année. Puis on devrait laisser plus de place au système privé. Il y avait un système comme ça dans les années 80 avec la musique. C'est-à-dire que si quelqu'un investissait 100 000 sur un artiste, ben là, je sais pas, le gouvernement donnait 100 000 de crédit d'impôt à la compagnie qui investissait, mais il y avait plein d'argent qui partait Ouais. à gauche ou à droite, puis des faux projets qui Ça étaient montés. surfacturait le Ça premier 100 000. c'est Fait que ça. finalement, le projet coûtait 100 000. Ouais. Le producteur n'avait pas mis son C'est ça. 100 000, puis le gouvernement avait tout payé. Ça prend des audits. Là. Parce Tu sais, faudrait que, que Musk soit là. parce qu'il faut le dire,
Salvatore le sait sûrement pas, mais le gouvernement, quand il donne des commandites en culture, il fait pas de suivi sur la commandite. Non. Fait que là, on a un problème au Québec, pas juste en culture, c'est-à-dire qu'on finance quelque chose et il y a personne qui fait le suivi sur le financement. Je vais f Mais continue Ben, de réflexion. donc, cette affaire-là, je trouve que quand il a parlé de ça, j'ai fait, c'est vrai, on pourrait réfléchir à ça, tu sais, parce qu'entre autres, il y a une affaire qui est absurde dans le cas du cinéma, tu sais, on écrit des textes, les textes passent par un comité de lecture, mais le comité de lecture, il est gouvernemental, donc il y a des prémices, quand il lit le texte, là, il y a un biais, là, lui, il faut qu'il parle des femmes, il faut qu'il parle des femmes avantageusement, fait que toi, tu as un scénario où deux femmes partent, ça dérape, ben là, ils font, ben là, c'est pas cool, là, les femmes, ils boivent, et, nous autres, on n'a pas ce mandat-là, tu sais. Fait que là, Ouais. c'est comme une censure ou une orientation artistique donnée par le gouvernement à des projets, alors que toi, tu es un artiste, tu pas censé subir ça. Mais tu pas censé non plus avoir de l'argent comme ça pour rien. Fait que C'est-à-dire donc, il que faudrait. Salvatore te dirait, le gouvernement, c'est ceux qui donnent l'argent en culture, c'est le peuple. Le peuple veut voir des bons films. Ouais. On va rester ça. Gars, le peuple veut pas voir des films qui coûtent cher, qui coûtent pas cher. Ils veulent voir du bon cinéma avec des bonnes histoires. Mais après ça, on donne C'est très ça dans le relatif. mandat de gens qui travaillent dans des bureaux. Faites une sélection. Là, tu t'amènes un bon point. Dès la sélection des bonnes histoires que les gens veulent voir, là, on rajoute des critères Qui sont. qui sont des critères de culture, on va Ouais. dire woke, là, je t'ai curé de Ben, tu dire sais, ça, mais, gars, mettons, là, mais mettons que c'est ça, la grille... si tu veux le pendant le plus simple pour que les gens comprennent, là, par exemple, fais un film sur l'indépendance puis essaie d'aller chercher Téléfilm Canada pour le financer, ça marche Falardeau pas. nous a expliqué que c'était impossible. C'est impossible. Puis Donc, c'est impossible. là, à ce moment-là, l'artiste, Oui. il subit une espèce de propagande gouvernementale. Il faut qu'il parle des sujets. Parce que tu en as fait une pièce qui parlait de l'indépendance. mais Propagande, d'ailleurs. Propagande, puis tu n'as jamais pensé en faire un film parce que tu sais qu'il aurait jeté. Ben, il y a quelqu'un qui m'a approché là-dessus. Bon, quelqu'un qui va Pour- faire faillite, une autre personne qui va faire faillite. Mais, donc là, donc, est-ce que tu savais dans ta pièce de théâtre Pédalo que les thèmes que tu allais. Est-ce que tu savais que tu allais être obligé d'expliquer ça à quelqu'un, puis tu te dis, ça passera pas mes sujets, puis la façon que j'y traite? On les a déposés, on a eu les commentaires, tout ça, tu sais, puis moi, j'avais le goût de voir ça, tu sais, puis même au niveau, tu sais, on est très biaisé. Les gens, ils regardent de quoi selon, ils réalisent pas. Une propagande, c'est fort, hein. Une propagande, en général, c'est fort. Fait que, tu sais, va dire que Poutine, il est nuancé, c'est impossible au Québec, là, tu sais, ben, tu sais, la qualité d'une propagande, c'est que tu la vois pas. Ouais. Hein, c'est ça la qualité. Tu sais même pas que c'est une propagande. Fait qu'on est toujours dans un discours propagandiste pour notre système, notre société, nos gouvernements. Là. Puis on le sait pas. Fait que ça se reflète même au cinéma. Fait que moi, je me suis dit, ça serait le fun qu'on puisse donner une façon qu'on se finance. Mettons, toi, tu vas voir Salvatore. Puis tu te dis, Salvatore, moi, l'humoriste masqué, j'ai un show d'humour qui est différent. Ça, tu le financeras-tu? Il dit oui. Il finance, puis il reçoit un crédit d'impôt, lui, parce qu'il le fait. Donc, s'il reçoit un crédit d'impôt, lui, en le faisant, on amène de l'argent privé dans le financement. Mais c'est sûr qu'un crédit d'impôt, c'est une sorte de subvention, sauf qu'en même temps, tu amènes de l'argent qui était censé mettre ailleurs, puis là, tu l'amènes dans la culture précisément. Je trouve que c'est intéressant comme système. Ça laisserait de la liberté, puis éventuellement, ceux qui montent des affaires qui ne fonctionnent pas, ben ils ne recevraient pas le financement. Tu sais. Le système de fonctionnement, les gens ont tendance à tout mélanger. J'ai vu une publication sur Twitter. J'aime beaucoup Twitter. J'aime beaucoup que sur Twitter, tu peux t'abonner à un paquet de monde qui ont des visions différentes. Puis j'aime des fois les commentaires, tu sais. Puis il y a des gens au Québec que dès que tu donnes une scène à un artiste, ils deviennent des subventionnés poches. Fatigant, Ils deviennent des fonctionnaires. Puis c'est une façon, malheureusement, je veux dire, stupide de voir les choses, mais c'est pas ça la réalité. Fait que ça, c'est une vision simpliste qui existait. Les fameux artistes subventionnés. Sont tous subventionnés. Ils sont fatigants. C'est fatigant, ça, parce que... Si tu es subventionné, c'est à 100%. C'est ça. Tu es un artiste, tu es subventionné à 100%, là.
sais, à part si tu fais de la télé, c'est pas une vraie subvention. C'est que si tu es subventionné à 100%, c'est que tu fais entre 1000 et 2000 dollars par année. C'est vrai, C'est 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 la vrai. réalité. Puis sinon, Ça, ça, il faut comprendre que c'est des entreprises aussi. Tu sais, je vais donner un exemple n'importe quel. Là. Mettons, Éric Lapointe fait un disque, il reçoit une subvention pour faire son disque. Il faut comprendre que c'est une subvention dans une PME qui va engager plein de monde. Puis c'est pas de l'argent donné à Éric Lapointe que seulement lui. Tu sais, ça, c'est fatigant. Puis moi, j'y crois aux non, mais j'ai vu, subventions. je vais juste finir mon très long Ouais. point. Excuse-moi d'interrompre mon Non, non, mais invité. j'adore, Puis là, je le j'adore ça. sais, parce que les gens d'autres, ben, laisse-les parler, Stéphane. Ben oui, mais lui, il m'a coupé. En tout cas, je suis vraiment une victime dans tout ça, puis j'arrive pas à comprendre comment m'améliorer. Mais la fille écrivait, genre, oui, pendant la pandémie, les artistes qui étaient en spectacle étaient subventionnés, puis elle a raison. Ils ne subventionnaient pas les artistes. Ils subventionnaient les productions qui ont été cancellées, dont les shows ont été cancellés. Le J'ai une petite gouvernement, nuance le là-dessus. gouvernement interdisait aux gens de remplir la salle. Il obligeait de rentrer 125 personnes. Là, là comme artiste, tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es vraiment pas obligé d'y aller. Ouais. Là, tu peux dire, hey, 125 personnes, je vais partir de Montréal, je vais aller à Rimouski, je ne rentre pas dans mes frais, j'irai pas. Fait que là, le gouvernement dit, là, j'ai pas le choix. Est-ce que les gens à Rimouski, là, ils veulent sortir puis avoir un début de vie culturelle que moi, j'ai arrêté. Je vais vous donner une subvention comme si vous aviez vendu 70% de la salle. Puis là, la personne sur Twitter a dit, je sais, une des subventions, c'était 400 000 par spectacle. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, hey, attends, une minute, c'est pas des beaux chiffres. Les chiffres n'ont aucun sens. Puis mettons que la personne recevait 6-7 000 piastres, là, de ce qu'elle aurait eu normalement. Donne ça au producteur. Le producteur paye le technicien, paye la boîte de production, paye un paquet de monde. Mais les gens, là, si les gens s'imaginent que les artistes, pendant la pandémie, se faisaient donner 400 000 à toutes les shows, Non, non, tu non. sais, là, on ne serait pas là. Ce que je me rappelle, par contre, dans la pandémie, là, je re-swing de quoi par rapport au cinéma, mais ce qui est arrivé pour vrai, j'ai vérifié juste avant de faire l'entrevue, c'est que juste avant la pandémie, quand on parle de subventions en culture, là, on est toujours hésitant à donner 100 000, 150 000 sur ton projet de fou d'aller à Cuba. Ouais. Tu sais, là, J'ai ça, rien là, eu, hein, j'ai eu ça, zéro. là, tu as eu zéro Zéro, du zéro, gouvernement. zéro. Puis ça J'ai prend. demandé beaucoup. Puis tu as demandé, puis gars, ça se peut pas, Stéphane, tu n'as rien eu. Ils ont donné 75 millions US à Guy Laliberté pour son 10% qui est resté à vendre du Cirque du Soleil 3 semaines avant la pandémie. Il y a eu la pandémie, le Cirque du Soleil a fait banqueroute. On n'a jamais récupéré le 100 millions canadiens, dans le fond. Ces qu'on affaires-là, avait. ça me rend Fait que, fou. tu Moi. sais, tu as donné 100 millions canadiens à un gars qui est déjà multimillionnaire. Lui, il s'est reviré de bord puis il continue à vivre son lifestyle. Toi puis moi, Même on pas 100 sait 000. combien de C'est films. ça qui me fait Combien il capoter. y a de films dans un 100 millions? Mais c'est ça. L'argent, on Il y en dirait a combien? on dirait qu'il a été écrit dans des rapports gouvernementaux, on dirait qu'ils perdent le sens de l'argent. 40 millions versus 100 000, ils vont dire non, 100 Mais 000, c'est on peut pas plus, donner ça. 40 millions, oui, on va le donner. mais tu c'est sais. plus sexy donner au Cirque du Soleil qu'à Ben oui, Stéphane Roy. c'est sûr. Puis qui était derrière le deal? Fitzgibbons. Fait que Fitzgibbons, il a fait ah, non, 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 gars, je m'en occupe de ce deal-là. C'est sexy, Cirque du Soleil. Tu vas dans des parties, tu peux prendre une photo avec le gars de YouTube. Tu sais, ça, c'est sexy. Je trouve que c'est une façon. Ah ouais. C'est une façon colonisée, pour utiliser un terme que j'aime pas, mais vraiment colonisée de regarder la culture, de dire hey, je vais investir dans la culture, il y a un petit whiff d'Américain dedans, ça vaut 100 millions, ça fait patate, ça vaut rien, c'est notre argent, le bas de laine des Québécois qui ont mis là-dedans, on l'a tout perdu. C'est vrai. Mais après ça, tu as le Salvatore qui s'en va dire on fait de la merde au Québec. Fait que ça fait mal. Ouais. Ça fait mal de dire ouais, mais quand vient le temps de mettre de l'argent au Québec, tout le monde est bandé sur le Cirque du Soleil, on perd de l'argent, puis personne ne s'offusque de ça. Mais ce serait la fin du monde de donner 150 000 C'est ou ça. 200 000 ou 600 000 à un projet qui a fait ses preuves. Tu as fait une pièce de théâtre. Oui, puis, en tout mais cas, tu sais, bref, c'est sûr qu'en cinéma, on le c'est voit autre là, que ça chose. me fâche. Là. Mais puis la patente, tu sais, tu parlais du COVID, ça, c'est important, je parle de ça. Moi, j'ai été en tournée avec une pièce qui s'appelait Garçon, puis c'était du théâtre privé.
Ah, Mais le théâtre oh là privé, là. 0 sous. Oui. Fait que donc, les théâtres qui étaient subventionnés déjà avaient des subventions, mais nous autres, la première passe, on a eu 0. La deuxième passe, grâce à des gars comme Mario Provencher, d'autres producteurs de théâtre, ils ont dit là, il faut que vous donniez de l'argent. Puis là, on a eu de l'argent la deuxième passe parce qu'il y a eu d'autres Ouais, quand ils ont annulations. Là. fermé, là, qu'ils Ouais, ils ont n'auraient jamais fermé. Là, dû, on a eu un peut-être. peu de sous. Mais sinon, moi, Oui. j'ai perdu je sais pas combien d'argent pendant la pandémie, là, quand la pandémie était. Mes Mais amis, je mes partais amis. en tournée, là, ça faisait Ouais. 2 ans que je travaillais le show, là, fait l'année d'avant en rodage, puis là, on partait pour une belle tournée, tout arrêté, mais pas un sou. Fait que j'en ai bu du vin, man. Ouais. J'en ai bu du vin. Ouais, ouais. Puis le J'aurais gens, dû. ça doit t'insulter encore plus de voir comment les gens traitent tous les artistes de BS puis de subventionner. Je rajoute à ça, mais je connais du monde qui ont le Bordel Comedy Club. Ouais. C'est privé, ça aussi. Ben Ça oui. fait pas partie du réseau de la culture. Zéro subvention. Bref, tu vois une disproportion entre. Puis j'ai pas de misère à subventionner la culture au Québec. Moi non plus. J'ai pas de- Moi, je suis d'accord avec j'ai ça, là. sérieusement pas de misère parce qu'il n'y a pas une culture à part les États-Unis qui ne finance pas sa culture. Ah. Tous les pays du monde qui ont une culture, Non, appelons-la c'est de ça. luxe. Puis tu sais, ça Parce que tu le prend. sais, faire un film, c'est un choix. Ouais. C'est pas l'affaire c'est l'affaire la plus chère à faire. C'est Ouais. un film. Fait que tu t'en vas dans une affaire de luxe. T'es pas obligé, là. On n'est pas obligé Non. au Québec de faire des films, by the way. Non. Pas obligé de faire de films québécois. Tu penses-tu, tu sais, quand t'entends la phrase du cinéma québécois, le cinéma québécois, c'est le reflet de l'âme d'un peuple. Comment tu perçois ça, mettons? Le cinéma, pas nécessairement, mais l'art, oui. L'art en général, puis pas tout l'art. Il y a de l'art qui sert à amuser, il y a de l'art qui sert à d'autres choses, il y a de l'art qui sert à refléter l'âme d'un peuple. Il ne faut pas être non plus trop prétentieux avec l'art. Il y a de l'art de divertissement, il y a de l'art que tu consommes rapidement, il y a de l'art que tu t'étends sur les concepts dedans, puis tu apprends à refaire ta vie à partir d'un thème qui était. Qui était intéressant dans une œuvre, tu sais. Mais l'art, c'est pas tout, là, tu sais, comme il y a du McDo puis il y a de la cuisine française, là. Fait qu'il y a ça, mais tout ça se vaut. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est ce côté-là. Parce que de la subvention, moi, je suis très. Pour encadrer les jeunes artistes, je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que quand tu commences, comment tu veux monter tes affaires? Fait que encadrer les jeunes talents, les jeunes artistes, puis même les artistes, tu sais, qui ont une renommée, puis qui essaient de faire de quoi de nouveau. Mais là, je vais dire quelque chose qui sera pas gentil. Je vais me faire pitcher des Non, garnottes, là. non, je te dirais, peu importe ce que tu vas dire, le commentaire, ça va être mes questions sont trop longues. Ah oui, mais voilà. Tu sais, mettons que tu fais un film de dialogue, je vais pas nommer l'artiste, Ouais. puis tu reçois 8 millions, OK? 8 fucking millions pour un film de dialogue, alors que tu pourrais faire facilement 4 films à 1,4 million, puis que moi, je demande 100 000 puis je l'ai pas. Ça fait un peu capoter, tu sais. Ça fait comme comment ils décident leurs affaires, comment ils font ça. Tu sais, il y a des films qui ont trop de sous pour ce qu'ils vont faire, puis il y a des films qui ont 0 sous puis qui essaient de faire beaucoup, tu sais. Tu sais, ça aurait été tout un autre film, là, si j'avais pu avoir 30 jours de tournage ou 25 jours de tournage, mais Ouais. j'en ai eu juste 10. Fait que c'est fatigant, cette... il y a comme une injustice tout le temps, puis il y a toujours un regard de l'État sur ce que tu fais. Fait que je trouve qu'il faut trouver un autre système. Tu sais, la propagande russe, là, à l'époque, tu sais, fallait que tu fasses tout le temps des films mais encore aujourd'hui, j'imagine, qui encensent l'URSS ou l'Union Ouais. soviétique. Ou, tu sais, puis c'est une propagande gouvernementale. On a ça, mais on le sait pas, parce qu'on est pris dans la... On est pris dans la propagande. On a juste l'impression que c'est normal qu'ils me disent ah, non, 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 écoute, tu peux pas faire un film sur 4 Blancs qui s'en vont dans le Sud parce qu'il n'y a pas d'ethnie dedans. Puis là, tu fais, mais attends, mais on vit, on continue à vivre. Nous autres, tu sais, je suis très d'accord de financer des films, puis des gens de toute culture, qui sont québécois, pas de problème. Mais moi, si j'ai le goût de raconter ça, c'est parce que il y a du monde qui vit des émotions, pareil, là. Ces gens-là, ils existent, puis ils vivent des affaires, puis c'est ce que je vais raconter. Puis des fois, tu te fais barrer juste par tes choix de sujet de même. Alors que, donc, tu n'as pas le droit de vivre comme artiste, tu n'as pas le droit de représenter. Tu sais, c'est comme Michel Tremblay n'aurait pas le droit d'écrire sur le plateau Mont-Royal puis sur les madames de l'époque parce que là, écoute, faudrait donner divers. Il ne pourrait pas avoir quelqu'un qui arrive, qui est islamique dans ta pièce. Ben, non, hostie, c'est pas ça le sujet. Tu sais. C'est juste ça, là. Mais il y a des gens à Téléfilm Canada, je pense, il y a
il y a une personne qui est responsable de s'assurer de la diversité à Téléfilm Canada, qui est payée autour de 300 000 par année. Ouais, ça Fait- ferait 3 beaux films de 100 000 pièces. Puis les conservateurs canadiens, là, Poilievre, tout ça, eux autres veulent mettre fin à ça. Les libéraux, eux autres, l'ont instauré, ils ne mettront pas fin à ça, ils veulent continuer ça. Puis, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de solutions à ça. On vit dans Ouais. un... Ouais, c'est ça. Il y a une on vit espèce de. parce qu'on peut pas dire que les conservateurs qui veulent mettre fin à ça, ça va être les premiers, c'est les premiers à suivre la culture québécoise. Visiblement, ils la connaissent pas. Fait que, on est dans une situation politiquement où quand tu soumets un film, il faut que tu demandes de l'argent à la SODEC, puis après ça, il faut que tu ailles voir Ottawa pour demander l'autre moitié de la somme. Ouais. Fait que là, t'as deux gouvernements qui choisissent. Est-ce qu'on on va s'en sortir ou est-ce qu'on est pogné à avoir un système qui fonctionne plus ou moins puis qui fait beaucoup de mécontents? Ouais, moi, je trouve qu'il y a une partie du système qui fonctionne, c'est-à-dire subventionner la culture, tu sais, les artistes, puis aussi la diversité, ça va, tu sais. Subventionner les femmes, ça va aussi. Mais tu sais, on peut-tu juste pas pitcher tu sais, l'eau du bain avec le bébé, là? C'est quoi l'expression? Bébé, l'eau du bain? Ben, je pense qu'il faut surtout pas prendre le bébé puis Le caler dans noyer le dans le bain. bain. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut pas faire. Faut vraiment pas Avec faire un bébé, il ça, faut là. être délicat. C'est Mais, ça. mais, mais c'est ça, tu sais, puis il y a des gars Mais de t'as 50. réussi. Mais t'as réussi. Bon, t'as passé Ouais. à travers. Là, on vient de nommer des embûches. Ça, c'est les embûches de la culture. J'imagine que M. Pizza nous écoute, puis il prend conscience de toute cette complexité-là, que c'est pas vrai que la culture, les gens, c'est pas vrai que les artistes vivent richement de subventions puis qui ont beaucoup de plaisir, justement, à créer des projets en se disant je vais me mouler à ce qui est subventionnable, parce que c'est très frustrant. Je pense que les artistes sont les premiers à vouloir ne pas avoir de cadre, Ouais. mais en même temps, tu te fais donner des millions pour avoir le privilège de mettre sur papier ou faire construire des décors sur ce que tu imagines dans ta tête. Puis ça, c'est un privilège. Puis ça Tout à coûte fait. une. Puis c'est extraordinaire. T'es redevable. Est-ce que tu sens que les. Parce qu'il y a un peu ça dans l'événement Salvatore. Est-ce que tu sens que les artistes en général au Québec sont conscients aussi du privilège de recevoir de l'argent public et de faire en sorte qu'ils redonnent au public? Est-ce que tu sens ça dans mon geste? Mais mettons, est-ce que Un mon peu, mime, un est-ce que le peu. fait Moi, de mimer aide Moi, mon oui, manque de mots? ça aide. Tu sais, quand t'es masqué, il faut que tu mimes un peu. Oui. Mais oui, je pense qu'ils sont un peu conscients, tu sais. Mais je sais pas jusqu'à quel point. Je pense que plus tu as d'argent, moins tu es conscient. Je pense que plus tu as des millions, là, puis tu reçois des subventions de millions, moins tu es conscient que c'est l'argent du peuple, puis c'est toujours de même. Là. J'ai aucune idée pourquoi. Là. Je pense à Bombardier, à plein des affaires. À un moment donné, c'est comme si ça m'était dû. Là. Tandis que un jeune artiste qui reçoit un 150 000 pour son projet, J'ai il doit juste être l'exemple content, de tu sais. l'humour dans la tête, mais tu sais, un festival d'humour qui reçoit des millions, puis en 1,2 secondes, servir de bord, une fois que le million est dans son compte de banque, servir et dire hey, moi, là, je te paye pas pour rien, là, tu sais, puis qui joue au dur avec son argent, Ouais. mais c'est l'argent du peuple que toi, puis là, c'est plus ton argent, mais ça devient l'argent de la personne en 1,5 secondes. Ouais. C'est Puis ce qui est fascinant, là, c'est que moi, toute ma vie, j'ai pas demandé de subvention. J'ai souvent, comme 90%, puis j'en ai pas eu de subvention. J'ai même pas eu le SODEC quand j'ai fait Neuf le film. J'ai rarement eu de Moi, subvention. j'ai jamais Fait que entendu parler que les Bizarroïdes avaient des non, subventions on là, de n'a mémoire. jamais eu de subvention. J'ai rarement eu de subvention. Je me rappelle même pas d'en avoir une. Un des premiers films que j'ai fait, j'ai pas eu de subvention. À un moment donné, la pandémie arrive. Là, je dis, pile sur ton orgueil, demande une subvention. Ouais. Je fais 4 demandes au Conseil Arts et lettres du Québec, 4 refus. J'étais en train de crever de faim. Là. C'était la pandémie, il n'y a plus de bouffe. Oui. Ma pièce de théâtre est arrêtée. Je ne reçois pas d'argent parce que c'est du théâtre privé. Donc, cette violence-là par rapport à ceux qui sont entrepreneurs puis qui sont artistes est débile, a aucun sens. Là, le Conseil des arts et lettres du Québec, ce que je comprenais entre les lignes, c'était trop connu
pour avoir une subvention de même, on aide. Mais c'est pas vrai. Je regardais, ils subventionnaient d'autres artistes qui étaient très connus, fait qu'ils voulaient juste pas m'en donner. Fait que je n'ai jamais eu. J'ai eu une subvention dans ma vie, puis je pense que c'était Téléfilm pour Neuf le film, qui a subventionné une petite partie de Neuf. Je n'ai jamais eu de fucking subvention. Fait que quand le monde me dit artiste subventionné, écoute, je ris dans ma barbe, je fais My God, man, tu sais pas à qui tu parles. Tu sais. Un autre film, esti, qui va faire, tu sais, l'annonce du film, le poster est sorti. Un autre film qui fera pas d'argent parce qu'il est subventionné, tu le quittes. Je fais, man, tu sais pas à qui tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas. Mais j'étais quand même content. Moi, j'étais mitigé, mais content qu'il ouvre le débat là-dessus. Parce Monsieur que c'est Salvatore. ça, c'est que t'es un gars, puis j'ai oublié de le dire dans ton intro, c'est que t'es aussi quelqu'un qui s'implique, qui va débattre de ses idées, puis t'es pas très dogmatique. Fait que t'es pas un gars juste à droite, t'es pas un gars juste à gauche, t'es un gars qui va se promener selon les idées et les sujets. C'est ça. C'est plus l'idée que Fait que le. normalement, tu devrais être contre Mais non, 100% du discours de... c'est impossible. Mais t'es pas capable d'être 100% Je suis contre. pas capable d'être contre un gars qui dit on peut-tu en parler. Tu sais, je peux pas être C'est ça. contre ça. Est-ce Fait que que puis j'imagine que t'es pas le genre à boycotter. non. Non. Ben, je peux boycotter des affaires, mais c'est très, très rare, je boycotte pas. Mais Ah ouais? t'as raison, je vais à droite, puis à gauche, puis un peu partout. Parce que des fois, les gens disent Ah, toi, t'es un gars de droite. Ah, toi, t'es un gars de gauche, un artiste de gauche. C'est n'importe quoi. Moi, je vois même pas. Moi, je vois haut puis en bas plus que gauche puis droite. Dans le sens que c'est le sujet qui m'intéresse. C'est quoi ce sujet-là? Ah, ce sujet-là, j'ai cette opinion-là. Ce sujet-là, même si c'est une opinion inverse, c'est-à-dire toute la gauche aime ça, mais ce sujet-là, toute la gauche l'haït. Moi, ça se peut, je l'aime parce que je me dis, ah, je trouve ça important de débattre de ça, puis aller là. Fait que c'est fascinant. Je trouve que le monde sont. Puis d'emblée, avant même qu'on débatte, ils ont une position, puis ils disent ça, je vais me battre contre ça. Pourquoi on n'a même pas débattu? Parce que dans mon clan, on est contre ça. Tu t'ouvrais, peut-être, tu sais, je serais centre, en fait. Mais au centre, c'est ça, on se fait pitcher des roches des deux côtés. Là. Oui, mais c'est correct. C'est ça. C'est ça que ça coûte être au centre. Ouais, on ping les roches. Mais des fois, j'ai goût de. Il y a une affaire de droite qui. Moi, ce que fait Musk, là, tout le monde capote, là, des audits du gouvernement. Comment tu peux capoter contre ça? Je veux dire, il vérifie si les dépenses sont bien faites. Moi, je comprends zéro tout ce qui se passe dans les médias de Ah, Musk. Je fais c'est normal, il fait un audit. Moi, je Ouais. veux savoir qui dépense pour rien, justement. Je veux des subventions. Fait que je veux savoir qui prend des subventions à rien faire. Moi, Tu sais. ce qu'on savait même pas avant que Musk fasse ça, c'est qu'on savait pas que le gouvernement américain, puis je soupçonne le gouvernement canadien de la même chose, de donner un chèque de milliards de dollars à quelqu'un, puis qu'il n'y a même pas de suivi de la dépense. Ça, c'est fascinant. Fait que on savait pas qu'on vivait dans ce monde-là. Moi non, Que tu vraiment pouvais pas. donner 10 milliards en Ouganda pour Vraiment faire... pas, parce que l'individu, là, il fait un rapport d'impôt, il dit toutes ses dépenses, l'individu, mais Oui. une compagnie, oh non, non, écoute, on ferait pas d'audit. Fait que là tu sais, là, j'ai de l'air de droite, là, je suis pro Musk. Mais tu sais, moi, je suis pro soutenir l'éducation, la santé, tu sais, mais full pin, là, j'ai aucune limite Tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu aurais dégelé. Pendant la pandémie, tu rentres dans une machine à voyager dans le temps, tu dis Ah, j'ai pas le goût de vivre la pandémie. Moi, skippé 5 ans, ça dure 2-3 ans, une pandémie, c'est ça qu'il Oh, disait. Fait que tu dis Ah, je vais y aller dans 5 ans, je vais juste skipper la pandémie. Puis là, tu arrives, puis là, ils brûlent des Tesla. Puis tu dis Pourquoi ils brûlent des Tesla? En dedans de qu'est-ce 5 qui ans. s'est En passé? dedans- Mais c'était génial, des Tesla. J'arrive de là, là. J'arrive 2020. C'était le bout de la merde d'une Tesla. Non, on brûle des Tesla. On va y montrer. Mais c'est le seul char électrique de l'histoire de l'humanité. Ouais, de la merde. Mais l'environnement, c'est fini. Hein? C'est la même Il y a personne, des là. absurdités, La quand même même. personne avec sa Ah tuque ouais. habillée en ski de fond dans le Myland. La même Mais personne. tu sais, dis, comme c'est passé après ça? ça, mais tu sais, après ça, d'un autre côté, je regarde Trump qui rebaptise le golfe du Mexique. Je trouve ça complètement ridicule. Je fais, es-tu cave? C'est quoi cette affaire? Tu sais, donc, j'ai pas de parti Ouais, pris c'est vraiment. ça. Tu sais. Je vais selon le thème. Dans ce thème-là, je le trouve cave. Dans ce thème-là, je le Voilà. trouve brillant. Fait que c'est pas. Je trouve que le monde, ils sont trop biaisés tout le temps. Ils sont biaisés par une idée de départ. J'aime pas, tu sais, donc tu sais, Le, l'anti-trompiste, le pro-Trump. T'es tu sais. arrivé, t'es de la génération
X. X. T'es vraiment génération X. T'as grandi dans les années où on faisait des pubs de Benetton avec du monde de toutes les couleurs, avec Madonna qui faisait des vidéoclips avec Jésus, il est noir. Puis là, tout le mélange. Là, puis c'était ça. Là, on se tartinait là, à coup de mélanger tous les codes. Puis il y a eu un petit bout des années 90 de politiquement correct, mais c'est mort comme un petit bouton là, Ouais. d'adolescent. Et là, pouf, 2016, 2015, 2016, là, il est arrivé un mouvement qui, on pensait qu'il allait durer 6 mois. Puis là, qu'on est pogné dedans depuis 10 ans. Comment tu as vécu ça comme génération X, qui est la génération en ce moment qui est comme la plus, peut-être... Je la trouve qui n'avait cool, pas là. vu, qui avait pas voulu ni vécu tous ces problèmes-là qu'on dit aujourd'hui que c'est les pires Moi, j'ai problèmes. l'impression d'être tombé entre deux chaises, là. Tu sais, Ouais. l'expression. La génération X est à nulle part, là. Tu sais, on est là, puis on regarde à gauche, my God, on regarde à droite. Là, tu te fais traiter D'affaires que de tu... boomer. Ouais, Là, tu de fais, je suis pas boomer, oui. boomer pantoute, moi. Mais c'est fascinant, toute cette histoire-là de générationnel. D'ailleurs, j'ai écrit un texte à un moment donné sur Facebook qui a été partagé des vraiment beaucoup, là, étonnamment, là, 20 000 fois, genre, Ouais, je sais ouais, pas ouais. trop. Puis le texte était là-dessus, c'était... Moi, je pensais dans les années 80 que c'était réglé l'affaire là, des Ouais. bisexuels, homos, parce qu'on mettait des lignes en dessous, c'était ouvert, tu sais. Puis on dirait que ça a régressé, puis là, c'est revenu comme un combat à finir, puis c'est devenu comme agressif, puis ça, dé- s- s- ça aide pas nécessairement certaines communautés, malheureusement. Mais c'est sûr qu'il faut tout le temps se battre pour ces affaires-là. Mais j'avais l'impression qu'on allait loin, nous autres, quand on était jeunes dans les années 80 là-dessus. L'acceptation, tu sais, je veux dire, tu sais, des gens qui viennent de d'autres cultures, là, nous autres, on adorait ça. Là, je veux dire, je capotais. Moi, j'avais des amis d'autres cultures, j'aimais ça. Là. On voyageait, on aimait manger. Le world beat a été adopté. Là, c'est un courant musical, le world beat, là, Ouais. d'aller voir des groupes d'Afrique du Sud. Puis c'est quoi le plus Mais gros bon. revirement qu'il y a eu, je trouve? Puis quand j'y pense, des fois, je m'arrête, puis je ne comprends pas ce revirement-là. Dans les années 90, tu te souviens-tu qu'on allait manifester à Québec? À l'époque, il y avait des cabarets. Je faisais une soirée qui s'appelait Cabaret des auteurs du dimanche avec un Ouais, Richard ouais. Petit, je pense. C'était Richard Je Petit. pense que c'est encore Martin Petit. C'est Martin Petit qui a Ouais. fondé ça avec moi. OK, bon. Je Martin, sais OK. pas pourquoi tu mélanges des OK. gens. Ben non, parce que là, je suis Je sais devant pas. l'humoriste masqué. Fait que donc, Je sais pas si tu comprends le concept de l'humoriste masqué. Je pense que le concept te mélange. mais Ça devrait pas c'était pas Richard changer Petit, donc ta c'était Martin perception. Petit. En tout cas, le masque semble jouer dans tes souvenirs. On Ce qui est faisait... étrange, c'est un pouvoir que je pensais pas que le masque avait. Et donc, Donc, t'allais dans les années 80 on avec... faisait les cabarets, puis je me Probablement, souviens oui. qu'en même temps, il y avait à Québec des grosses manifestations antimondialistes. Oui, oui, l'altermondialisme. Oui, voilà, tout ça. Puis là, c'était violent. Puis c'était toute la gauche qui allait là. Oui. Toute la gauche allait là, puis manifestait. Puis moi, j'étais assez d'accord. Oh non, on veut pas de mondialisation. Mais aujourd'hui, la gauche est pro-mondialisation. Fait que je comprends pas ça non plus. C'est un switch, un C'est autre un switch total, là. Total. Genre, complètement contre, complètement pour. En 12, 15 ans. Oui. J'ai l'impression... Est-ce que tu as... C'est ça. Est-ce que tu as l'impression des fois que le monde va revenir ou tu as l'impression qu'à un moment donné, tu te dis il reviendra jamais, comme je l'ai connu, puis que le fameux retour de balancier. Est-ce que tu as le feeling des fois que le balancier est cassé? Ouais, j'ai un peu le feeling que je sais pas où ça s'en va. Puis j'ai un peu le feeling pour revivre une vie normale, que j'aurais besoin de vivre dans un autre pays qui n'a pas été touché par ces mouvements-là. Mais ce serait quoi, ce pays-là? J'ai Parce que je le aucune cherche. idée, je le cherche. Tu le Parce que sais. je me magasinerais une maison là en ce moment. Parce que il y a l'autre côté, tu sais, les pirates, là, je sais pas si tu connais ça, les pirates, les drapeaux pirates là, Je sais pas si... sur Twitter. Oui, là. mais je connais ça. C'est pas parce que je suis masqué, je suis un imbécile. Puis Ouais. j'existe. Mais tu connais ça, donc? Je sais, Tu sais, il y les a comme un pirates. mouvement de pirates, je sais pas c'est quoi, là. Mais moi, je connais pas tant, là, pour vrai, là. Je le connais pas tant, le pirate, puis j'ai tendance à penser que les gens se mettent dans des gangs, puis ils minimisent
le fait qu'il y a des sous-gangs dans leur gang. Ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, il y a 25 sortes de pirates. C'est ça. Voilà. Donc, faut nuancer, là. C'est pas Moi, toute une j'y chose. crois pas. Mais- Dire les pirates sont tous pareils, d'après moi, non. Moi D'après non moi, il y en a plus. 25 gangs. Moi non plus, mais je les connais pas, mais eux autres parlent souvent du dôme. Je Oui. vois pas d'autres mondes parler d'un Ouais, dôme. de parler que tout le monde à Montréal est sous un dôme puis ils pensent pareil, alors que moi, j'en connais au moins 25 gangs qui se détestent C'est ça. profondément parce qu'ils pensent pas pareil. Mais sauf que, Ça, là. somme toute, avec une propagande gouvernementale tout le temps, avec des idées, tu sais, l'Ukraine, j'en parlerai pas, là, parce que le monde va capoter, là, si je dis ce que je pense sur Écoute, l'Ukraine. j'étais... Parce que moi, j'ai lu le traité de Minsk, je connais ça. le Donbass, je sais ce qui s'est passé, le bombardement. Je suis pas un féru de politique, c'est juste que je me suis intéressé à ça. Non, puis je sais, dans tout ce que j'ai dit au début, j'ai oublié de dire tu chauffes aussi des chars d'assaut. Fait que... Ouais. Fait que tout ça, fait que là, tu te dis, OK, là, c'est pas noir puis blanc, là, c'est pas vrai que la Russie a attaqué, tout ça. Il est arrivé toutes sortes d'affaires avant, là, mais bon, je vais laisser ça aux historiens, là, les vrais, là, mais ils Oh vous oui. le diront, les vrais historiens, puis ils vont vous le dire qu'il est arrivé toutes sortes de choses avant. Anyway, fait que, avec la propagande, tout ça, j'ai l'impression qu'on est sous un dôme quand même, mais je te parle pas juste le Québec, là, l'Amérique. De leur là. point de vue. Le point de vue des pirates, c'est de dire qu'à Montréal, vous pensez tous pareil, puis tu es obligé de dire que de l'extérieur, en tout cas, c'est sûr, Ça que donne cette impression. ça peut donner cette impression-là. Quand tu es dans le dôme, ben là, tu te dis, ouais, il y a des clics, C'est là, nuancé, tu sais. mais il faut respecter. Moi, je pense que dans la chicane Montréal-Québec, il faut respecter les deux, les points de vue. C'est ça. Faut aller chercher. Je vais te donner un exemple. Tu sais, gars, moi, mettons, là, je suis souverainiste. Je m'intéresse à ceux sur Twitter qui sont vraiment des férus anti-souverainistes. Parce que je suis curieux de leurs arguments. Moi aussi. Je suis curieux de savoir c'est quoi qui habite. Qu'est-ce qui serait l'argument même pour... Puis est-ce que j'ai raison de penser que le Québec mérite d'être un pays? Fait que je suis tout le temps en train de me questionner, puis je peux pas me questionner avec des gens qui sont d'accord avec moi. Non. Je vais aller me questionner avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. C'est le fun, ça. C'est le fun de débattre. Je sais pas pourquoi on est contre ça, mais tu sais, débattre sans attaquer la personne derrière, sans essayer de minimiser son importance dans le débat en disant « Toi, tu connais rien là-dedans. » Pas ça, tu fais juste échanger poliment. Ça se peut, tu sais. Moi, je pense que le débat que Salvatore a ouvert, qui était vraiment tout croche. Là. C'est vraiment... il l'a sorti tout croche. Mais sauf que... Tout ça était tout croche, mais personne ne parle jamais de la culture. Puis les Québécois, malheureusement, payent pour... Mais c'est vrai que les Québécois payent pour leur culture. Parce que dans tout ce qu'on a dit, qu'un film, tu viens de produire un film, puis j'invite les gens qui sont sensibles à ça, à cette réalité, d'aller le voir là, ton film, parce que c'est pas après que ça va... C'est là que ça vaut la peine. Mais... dans toutes les subtilités de la culture, si on ne la finançait pas, c'est sûr qu'elle n'existerait pas. Non, c'est ça. C'est sûr on a besoin des elle serait américaine à 100%, on a besoin des subventions. comme elle l'a déjà été. Mais il faut des audits, il faut réfléchir, il faut penser à ça. Mais effectivement, on a besoin. Mais les Américains, puis là, je vais te donner une anecdote. Parce que probablement que tu le sais, mais les gens ne le savent pas que, mettons, la façon que les Américains produisent leur propre culture, ils se fient sur nous autres dans leurs revenus. On a l'impression que les Américains, ils autofinancent leurs produits, puis après ça, ils nous le vendent. Mais c'est pas vrai. Mettons, une série télé américaine, là, je vais prendre Le Bon Docteur. Fait que Le Bon Docteur, là, qui est à TVA, là, puis c'est un docteur là, qui est autiste dans un hôpital. Ça s'appelle Le Bon Docteur. Puis nous autres, on a la version française du Bon Docteur. Le titre n'est pas super. Non, mais c'est un autiste de haut niveau, mais qui est médecin. Fait que, tu sais, c'est un personnage... Ça s'appelle Le Bon Docteur. Fait que là, évidemment, tu as la série aux États-Unis, mais le producteur du Bon Docteur, ou de peu importe, le Game of Thrones, n'importe quelle production, lui, là, il va voir le réseau, il dit, j'ai des stars, il va avoir... ça va être léché, ça va être... Puis ça coûte 5 millions par épisode. Puis il va voir le diffuseur, puis il dit, mais je te le vends 2 millions. Ah ouais? C'est comme ça que ça marche. Ça coûte 5 millions, je te le vends 2 millions. Fait que le gars, là, il est ABC, NBC. Comment il comble le 3 millions? Il dit, moi, je vais aller le vendre ailleurs. Moi, je m'en occupe.
OK. Donc, à Moi, toi, c'est ça. Puis entreprise après privée. ça, je vais. OK, oui, c'est Entreprise brillant, privée. oui. Je vais te le vendre. Moi, je te le vends 2 millions, mais tu me laisses gérer tout le reste de la terre. Fait que je vais aller le traduire en allemand, puis je vais le vendre à l'Allemagne, puis je vais le vendre à la France. Moi, je m'en occupe de ça. Là. C'est pas toi qui s'occupe de ça. Toi, tu achètes quelque chose qui vaut 5 millions, je te le vends 2, puis je charge 3 millions au reste de la planète. Ouais. Mais le reste de la planète, c'est le Québec, c'est l'Ontario, c'est la France. Ouais. Fait que, tu sais, quand on accepte des émissions de télévision de l'étranger, on participe à cet écosystème-là financier américain. Fait qu'on finance, juste dire que quand on achète le bon docteur ou quand on achète, Ouais, on finance avec nos taxes c'est sûr. la culture américaine. C'est pas un pourboire, on fait partie du financement. Ouais. Fait qu'on finance pas juste la culture québécoise. Salvatore, là, dans sa réflexion, il faudrait qu'il réfléchisse aussi quand il regarde Radio-Canada, puis tout ce qu'il voit Dans à la ses télé, choix, ouais. dans ses choix de télé. Puis là, tu dis, hey, ils sont bien bons, les Américains. Ben, sais-tu quoi? Ils sont bien bons, les Américains, parce que tu leur as donné 10% de son budget. Ouais. Ah ouais, Puis les Danois ont donné un autre 10%. Fait que c'est pas vrai que les Américains l'ont fait, puis toi, tu as gracieusement une émission de télé produite, là. Tu écoutes Game of Thrones, tu dis, hey, c'est bien fait, il y a des dragons. Mais tu l'as payé, le dragon, avec tes pépéronis. Ah. Mais en tout cas, bref, c'est une. Stéphane Roy, Ouais. 30 ans de carrière. T'as-tu fêté tes 30 ans de Non, carrière d'une façon spéciale, non? Tu n'as pas souligné non. ça? Écoute, j'ai même pas calculé. OK. Ça fait-tu 30 ans? Ouais, ça doit, hein? Des plus jeunes qui se lancent là-dedans, qu'est-ce que tu leur dis maintenant que toi, tu as passé à travers toutes ces étapes-là, tu as fait tous ces métiers-là? Tu as, un jeune qui te dit, moi, là, je veux consacrer les 30 prochaines années, je veux aller en culture au Québec. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, ce que j'ai dit à ma fille qui sait pas si elle veut aller en culture parce qu'elle voit des fois les problèmes qu'on a, là, justement, à financer et à trouver nos projets. Je dis, si t'es pas hyper passionné, ça marchera pas. Si c'est pas, ça fait pas partie de ta vie, c'est intrinsèque à toi là, de vouloir le faire, c'est très dur. Là. Tu sais, à différents niveaux, par exemple. Si tu es un interprète, puis tu fais juste interpréter, puis tu es un bon interprète, tu vas pouvoir faire une carrière sans être passionné, mais en étant très bon par l'interprétation. Mais si tu es un créateur qui crée, qui va écrire, qui veut monter des projets, il faut que tu sois vraiment passionné. Même je dis un interprète, mais même un interprète un minimum de passion, là, c'est sûr, là, pour arriver au bout de ça, parce que c'est très dur. Mais quand tu es créatif, My God, que des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur parce que là, tu te dis, je repars où, je repars comment. Puis tu pourrais tout abandonner souvent. Là. Moi, j'ai pensé souvent, là, je fais, OK, j'arrête-tu, là, hey, on a 50, j'ai 56 ans. Je sais pas le masqué s'il a 56 ans, sûrement. J'ai aucune idée de son âge, puis c'est ça la beauté du masque, mais ça, c'est un choix qu'il a fait. Ouais. Mais 56 ans, tu te bats moins, là. Tu sais, mais t'as moins. est-ce que Stéphane Roy, qui a 18 ans aujourd'hui, puis qui se dit, ben, il se dirait-tu, c'est en anglais que ça va se faire? Peut-être le choix de la langue, là, en 2025, le choix d'avoir, ou le privilège d'avoir pu travailler en français pendant 35 ans, Ça est-ce que tu, s'éteint-tu? est-ce que quelqu'un qui commence aujourd'hui, là, C'est va vivre encore 35 ans de culture en français? c'est triste en tabarnouche, là, ce que tu dis là, parce que c'est effectivement un constat dur, Ben, tu mais es obligé tu sais, on quand tu sait commences un plus métier, aussi. tu es obligé de te projeter 30 ans dans l'avenir. Ouais, fait que je sais pas si on va continuer en français. Puis là, tu viens de donner l'exemple des Américains qui vendent à d'autres pays, tu sais, parce que c'est une culture, tu sais, ils ont dominé la culture. Fait que partout, ils connaissent la culture américaine, ils connaissent les codes, ils l'achètent, puis ils parlent anglais, puis on traduit sinon au pire. Puis là, tu te dis, c'est vrai, nous autres, on va-tu continuer en français? J'espère que oui. Puis c'est pour ça que ça prend des subventions. Puis en passant, un artiste qui est subventionné, je l'ai dit tantôt, mais c'est vraiment important, c'est comme une PME, tu sais. Ça veut dire que si ça fonctionne, il va continuer à être subventionné éventuellement, tu sais. Mais il faut voir ça comme des fois, ils disent, ah, les artistes, vous êtes subventionnés. Ben oui, mais Salvatore doit recevoir de l'argent du gouvernement d'une façon ou d'une autre par des programmes. Tout le monde en reçoit des. Tu sais, les fermes laitières, ils reçoivent de l'argent du gouvernement. Là, même ils jettent du lait pour moi. Tu sais, il y a plein de règles là, tu sais, qui existent pour que les compagnies puissent continuer avec le gouvernement à fonctionner. Fait qu'on n'est pas les seuls subventionnés.
pourquoi je suis parti là-dessus, j'ai aucune idée. Ben, en tout cas, ton point étant que on n'est pas les seuls à recevoir de l'aide gouvernementale. Alcan paye son Ah ouais, électricité à Bombardier. 1,2 cents Quand l'électricité. tu- Tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, mais il y a un contrat social entre le public puis les artistes québécois de leur rendre un service. Puis, je pense que la question que ça soulève, c'est est-ce que les artistes offrent un bon service? Lui, il avait l'air de dire que c'était de la merde. Non, mais Puis il y pas en a tout. d'autres qui disent, je pense que c'est. Puis, en même Ce qui est temps, absurde, c'est que je défends ça puis j'en reçois pas de subvention. puis entre Je les sais deux, même pas pourquoi je défends c'est ça, ça. j'en reçois pas de non, mais subvention. c'est ça mon point, c'est que t'as comme. T'es assez candide de dire oui, mais tu vois, moi, je suis J'en obligé de reçois me battre pour en recevoir. Mais il faut qu'il y en ait. Ouais, c'est ça. Mais il faut qu'il y en ait. Parce En que tout je suis cas, conscient que pour les autres, il faut qu'il y en ait. Puis, tu sais, j'aimerais ça, moi aussi, éventuellement, là, téléfilm, recevoir. puis Sodec, j'aime bien ça quand même. Mais la calque, tu sais, le Conseil et l'art du Québec, honnêtement, c'est une grosse farce, ça. Ça, c'est Je la sais pire, là. Tu sais, je veux je dire, sais tu pas, sais, mais. tu peux avoir une grosse subvention si tu fais de quoi dans un sol avec 50 personnes, mais c'est. Non, ça c'est le Conseil art et lettres du Québec. Je sais même pas pourquoi. Je reçois des mémos d'eux autres. Je suis pas capable je lis ça de travers. Je suis pas capable. Mais je suis conscient que pour des artistes qui commencent, Oui. c'est essentiel. Sauf que Money devrait être un petit peu plus ouvert à tout ce qui est la culture au Québec. C'est Conseil art et lettres du Québec. Donc, Voilà. plus ouvert à tout le monde, tu sais. Exactement. Fait que Puis, je sais pas. Fini l'agisme. Fini l'agisme. Voilà. Fait que je sais pas si on peut conclure, c'est de dire qu'il y a des gens qui croient que ça va bien en culture au Québec. Il y a des gens, il y a des fois des pirates qui pensent qu'on devrait même pas donner une scène parce que si les artistes étaient bons, ils survivraient, ce qui est évidemment À la pas loi du vrai. marché, là. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, comme tu deviens. Faut que tu deviennes bon à 18 ans puis faire des milliards Ouais. en faisant de la musique, sinon, tu y ça se arriveras. peut pas. Sinon, c'est ça. Fait que, bref, il n'y aurait pas eu de Richard Desjardins qui devienne connu à 45 ans. Moi, je me souviens, ma première pièce avait été jouée dans une affaire financière qui s'appelait Vue sur la relève, tu sais, Ouais. qui recevait des subventions, donc j'en recevais un peu. Être Puis de là, l'aide. puis ça m'a aidé à faire Des coups de d'autres pied dans le pièces. cul. Des coups de pied c'est dans le ça. cul pour Ça, c'est important. pas cher. Tu sais, je te donne confiance, puis après ça, Ouais. essaie de survivre 6 mois, non. Puis si t'as de la passion, tu vas le faire, mais si t'en as pas, ça va s'éteindre assez vite. C'est ça. Fait que ne jamais étrangler le bébé dans l'eau du bain. Ouais. Puis, si vous voulez aider la culture, puis vous êtes touché par Oui. le cheminement de Stéphane Roy qui est guidé par sa passion, tu sais, puis qui a commencé, est-ce qu'il est privilégié? Il a commencé à Montmorency, pensez-y. Il a Ouais. commencé à Laval. Fait que, tu sais, C'est loin, là. culturellement, c'est comme partir. Tu pars avec moins 12. Tu pars avec, hey, tu sais, on pensait moins 12, mais c'est peut-être moins 1000. Puis de continuer. Fait que bravo Stéphane. Je suis merci. fier que tu aies fait un film au péril de ta vie. Au péril de ma vie. Vraiment, là, puis au péril vraiment. de ma retraite surtout. C'est ça. Au T'as péril de ma hypothéqué ta retraite. maison, c'est touchant, tout ça. Vraiment, tu t'es donné, tu y crois. C'est une belle aventure. Tu pourrais faire un making-of juste de ce film-là. Fait que j'encourage les gens à le voir. Puis le film va avoir une carrière, va continuer, va aller puis à là, la télé. j'en tourne un autre, là. Là, t'es déjà là, t'es sur une lancée. Juste là. Xavier, ben, c'est un film de Noël qui avait été prévu avant. Là, Ouais. Fait que là, je suis là-dedans. Mais je vais te dire, 2 films la même année, je le recommande à personne. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, c'est très dur, mais aussi autofinancé. Ben là, je te crois. Puis là, probablement tu peux financer avec ton auto. Ouais. Tu sais, probablement que ton auto, que tu finances, tu bien garanti. C'est très drôle que tu dis ça parce que l'auto, Ouais. c'est l'auto du personnage principal dans le film qui n'est pas moi parce qu'on n'a pas d'argent pour avoir une auto. C'est que c'est ton Fait que auto. C'est mon auto qui est dans C'est autofinancé, C'est c'est ça. Je veux dire, les jokes s'écrivent tout seuls. Fait que on salue Pizza Salvatore. On a reçu 0 scène de votre part, mais si vous vous sentez mal, Oh, hey, je les invite. Si on Oui. le goût là, de mettre la Ouais. parole en action, qui finance donc un de nos ton projets. film de Noël. Oui. Viens donc, on adorait que Salvatore finance le film de Noël. Un Puis film, il ferait ça. film magnifique qui m'a vraiment fait rire quand j'étais au cégep, c'était The Return of the Killer Tomato. J'ai vu ça avec mon ami Richard Petit. Beaucoup C'est pas ri. te- Je ouais, te le dis. peut-être, On a Richard. ri, là. Peut-être, on avait ri, et le 20 minutes de la fin du film, c'est que de la commandite. Fait que tu le mettrais-tu dans ton film de Noël? Ben, Rapide? voilà.
Volontiers. Monsieur Salvatore, on fait de quoi de Ben- privé. Il y a Rémi Girard dedans, France Castel déjà. On Voilà. cherche du financement, puis ça nous permettrait d'avoir un peu plus de jours de tournage. Je vais te donner la boîte, Stéphane, Ouais. mais je vais prendre Je vais quand même même... prendre une bouchée je à vais quand l'écran même prendre pour un montrer à quel morceau. point je Tiens. suis pas du tout... Regarde. Regarde, Monsieur Salvatore, j'adore la pizza On Salvatore. va même la manger, puis on va garder la boîte pour le film. Ouais, que donc c'est ça déjà, s'appelle juste Xavier, puis on cherche du financement. Fait qu'on Merci, Monsieur Salvatore. Fait qu'un épisode un peu chaotique, vous pouvez nous écrire tous vos commentaires. Vous aimez ça, comment ça évolue, ce podcast-là. Alors, je sais que les questions sont longues, mais les réponses particulièrement intéressantes. Puis la pizza très bonne. Merci Stéphane Roy, puis on se Salvatore. revoit pour un prochain épisode. Merci.